Salut les filles, donc aujourd'hui je vais traiter d'un sujet très important donc, que je retrouve assez souvent en ce moment car nous sommes, certains d'entre vous sont en pleine période de chute saisonnière, donc je vais vous expliquer comment faire de façon efficace, donc comment lutter de façon efficace et naturelle contre la chute saisonnière. Donc certaines choses donc, sont prises sur mes expériences personnelles donc avec certaines poudres et il y en a d'autres sur lesquelles je me suis renseignée donc qui avaient l'air aussi pas mal du tout. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit listing donc, de ce que j'ai testé et de ce que j'ai pas testé mais ce que j'aimerais justement tester donc parmi les poudres dont je vais vous parler. Donc évidemment je parlerai essentiellement de poudre. Donc tout d'abord il y a le henné neutre, mais vous allez me dire mais c'est bizarre parce que quand je fais du henné ou du henné neutre je perds beaucoup de cheveux. Mais sachez que les cheveux que vous perdez ce sont des cheveux qui sont déjà morts, donc que vous mettiez du henné neutre ou que vous fassiez un autre soin vous en aurez perdu tout autant. Donc sachez que le henné neutre agit en direct donc sur les racines de cheveux, donc il ne faut pas les négliger évidemment. Donc à force d'en faire, il va faire son effet donc sur les racines et les fortifier et leur permettre ainsi donc de tomber un peu moins. Donc ensuite, basé sur mon expérience un peu personnelle sur certaines poudres, donc j'ai testé le shikakai ou shikake, ça dépend comment vous dites, donc surtout vous rigolez pas parce qu'il y a plusieurs poudres indiennes ou je ne sais d'où que je vais citer qui ont des noms assez spécifiques. Donc si je bug, excusez-moi, donc ou bien corrigez-moi si vous le souhaitez. Donc le shikakai ou shikake, donc ça dépend comment vous dites. Donc j'ai testé déjà depuis un bon moment, donc que ce soit en shampoing que je laisse poser quelques minutes ou en masque. Et effectivement sur du court terme j'ai constaté déjà une évolution sur la chute des cheveux. En plus de ça elle favorise la pousse, donne du volume, de la masse, de la douceur et de la brillance. Donc déjà ce n'est pas à négliger. Donc de même au début j'étais assez réticente en ce qui concerne les poudres parce que je me suis dit comment une poudre ça peut faire autant de ces choses. Surtout qu'une poudre je trouve que c'est assez sec. Donc je me suis dit même en mélangeant avec de l'eau je me suis dit que j'allais me retrouver avec des cheveux secs ou rêches ou quelque chose comme ça. Et en fait non, ça n'a rien de tout ça, c'est vraiment un soin. Donc si vous êtes plutôt rebuté de ce côté poudre, si vous préférez tout ce qui est à base de crème, de liquide, et bien sachez que j'étais pareil que vous jusqu'à ce que je teste un peu de tout. Voilà, donc le shikake, donc j'en suis très satisfaite. Après ce que j'ai trouvé, donc c'est au sujet du Rita, de la poudre de Nîmes ou de Nem, ça dépend comment vous dites, de sol blanc. Donc si le problème vient d'une trop forte production donc, de sébum, donc si vous avez tendance à avoir les cheveux gras, trop gras, donc sachez que ces poudres vont donc réguler votre production de sébum, car sachez que des cheveux trop gras peuvent provoquer justement une chute de cheveux. Donc déjà si vous avez un problème de cheveux gras, vous pouvez traiter vos cheveux donc avec ces poudres. Donc parmi ces poudres, donc j'ai testé celle de Nîmes, de Nem, donc qui est pas mal du tout. Donc par contre j'ai fait vraiment un mélange de poudre dans un pot. Donc d'ailleurs j'en ai parlé donc en ce qui concerne le sujet des pellicules, du psoriasis, du cuir chevelu qui démange, de la chute de cheveux. Je vous conseille d'aller voir cet article donc que je vais mettre en barre d'infos donc ci-dessous si ça vous intéresse, parce que je vous explique comment j'utilise ces poudres, comment je les mélange, combien de temps je laisse poser et quel est le résultat sur moi. Donc si vous êtes si vous avez ces soucis donc, que j'ai cités, n'hésitez pas à aller voir cet article donc, qui devrait vous intéresser. Donc j'ai testé la poudre de Nîmes donc, qui était mélangée à d'autres poudres, ce qui fait que je ne peux pas dire si elle a eu vraiment effet donc, sur la production de sébum à elle toute seule. Mais dans tous les cas, moi j'ai eu quand même quelques petits effets au sujet de la production de sébum, bien que j'en sécrète beaucoup moins qu'il fut un temps. Maintenant je suis passée donc, de 5 jours à 6 jours donc, de shampoing. Donc au lieu de faire un shampoing tous les 5 jours, je suis passée à 6 jours. Donc ce que je trouve quand même extraordinaire parce que ça fait un moment que j'essaye de passer à 6 jours en vain. Alors ensuite, l'Amla que j'ai testé. Donc qui réduit la chute mais qui, attention, peut faire foncer les cheveux. Donc si mesdemoiselles vous ne souhaitez pas foncer ou si vous êtes blonde, je vous déconseille la poudre d'Amla. En revanche si comme moi vous avez les cheveux plutôt de teinte moyenne à foncer, donc vous pouvez foncer dessus. Donc par contre si vous avez une vieille baignoire qui a tendance à prendre la couleur, donc tout ce qui est nez, coloration, si celle-ci est gorgée donc de couleur, elle change de couleur, elle devient jaune, sachez que la javel enlève très bien ces taches, donc aucun souci de ce côté-là. Donc l'Amla, vraiment aussi une très bonne poudre que je mélange en général avec du shikake.
donc que j'ai bien aimé. Donc c'était un combo que je faisais avant de recevoir de nouvelles poudres. Ensuite, vous avez la poudre de maca qui guérit également l'alopécie, mais qui également fonce après plusieurs utilisations. Donc apparemment ça guérit pas mal au niveau de l'alopécie. Donc si vous êtes dans ce problème, donc n'hésitez pas à foncer sur cette poudre. Je ne l'ai pas testée personnellement, mais pourquoi pas un jour, voilà. Donc c'est dans les recherches que j'ai trouvé. Ensuite vous avez la racine de pivoine en poudre que j'ai testée moi-même et qui agit donc sur la chute des cheveux. Donc par contre vous avez un petit sachet de 50 grammes, donc ce que je vous conseille c'est de la mélanger avec une autre poudre, parce qu'également elle est assez difficile à appliquer toute seule, ou vous pouvez également l'utiliser en shampoing sec, donc si vous avez les cheveux gras. Donc il suffit de mettre un peu de poudre et de masser avec le bout de vos doigts, laisser appliquer, vous le laissez poser un petit peu de temps, 2-3 minutes, et après vous brossez pour enlever l'excès donc de poudre. Ensuite, vous avez le Kapor ou Kapoor, Kashli, qui donc favorise également la pousse des cheveux. Donc apparemment fait un très grand effet donc, sur les cheveux. J'ai une amie qui en utilise et qui en est super fan. Donc apparemment ça marcherait pas mal donc, sur la pousse et sur la chute des cheveux. Donc si vous n'avez pas trop de soucis donc, de chute, ou si vous voulez utiliser plusieurs poudres, je vous la conseille également. Ensuite, nous avons la poudre de Tulsi, ou Tulsi, je ne sais pas comment on dit également, qui est une poudre donc, du basilic sacré qui protège le cuir chevelu des agressions extérieures. Donc en protégeant donc, vos cheveux des agressions donc, telles que la pollution, le vent, peu importe, quand vous enlevez un pull, quand vous remettez, et ben, ça va provoquer moins de sécrétion de sébum, ce qui fait que vos cheveux donc, tomberont également moins et ils graisseront donc moins vite, évidemment. Ensuite, vous avez l'ortie en poudre donc, qui est assez efficace et qui est très célèbre, qui est utilisé par beaucoup de monde. Et son petit plus est en fait que cette poudre fixe la couleur de vos cheveux. Donc si vous faites du henné ou si vous faites des colorations, ça vous permet d'avoir des cheveux qui ternissent moins vite suite à la couleur qui s'en va, et donc permet de la faire tenir plus longtemps. Un autre point positif, si vous l'associez à la poudre de prêle, ça favoriserait donc 2 fois plus la pousse de vos cheveux. Là je parle de la pousse des cheveux, mais bon je pense qu'en contrepartie ça agit également sur la chute évidemment, puisque ça fait pousser les autres cheveux. Et enfin, donc pour terminer, vous avez la poudre de bouleau qui tonifie le cuir chevelu et le remet en santé. Donc également qui n'est pas à négliger. Donc comme vous pouvez le constater, les poudres ont différentes propriétés, mais il ne faut pas se buter seulement sur la chute. Il faut aussi penser à le protéger, le tonifier, agir aussi sur la pousse, sur la favorisation de la pousse. Et je pense que vous n'êtes pas contre, parce que bon, je pense que c'est quand même important donc d'avoir des cheveux qui poussent un tout petit peu plus vite. D'ailleurs, c'est plutôt intéressant quoi. Donc vous pouvez faire un petit cocktail de toutes ces poudres et les mélanger avec de l'eau tiède. Donc je vous invite de nouveau à aller voir mon article donc au sujet des poudres. Donc j'ai testé celle de Nîmes, donc de nem, ou je sais pas comment vous dites, la poudre d'orange, la poudre de pivoine et la poudre de Kapoor Sungadi. Et j'ai constaté que ces poudres donc, faisaient graisser moins vite mes cheveux. En ce qui concerne la pousse, je n'ai fait que 4 masques, donc ce qui fait que je ne peux pas vous dire immédiatement si ça a eu un effet ou pas. En revanche, sur la chute des cheveux, j'ai constaté vraiment une amélioration. Donc bien que je ne les perdais pas énormément, mais là j'en perds quasiment plus, quoi. Donc ce qui est vraiment génial. Donc toutes ces poudres, vous pourrez les retrouver donc, sur le site Henné et Soins d'ailleurs, donc tout collé. Donc que je vais vous mettre également en barre d'informations. En plus de ça, elle a baissé ses tarifs de frais de port, et toutes les poudres qui étaient au prix de 3 € ont baissé à 2,50 €, ce qui fait que votre commande ne revient vraiment pas cher. Et en plus de ça, elle propose des shampoings et des après-shampoings donc faits à base de poudre ayurvédique, donc qui traitent également les problèmes de cuir chevelu. Donc si vous êtes vivement intéressé, franchement allez-y, parce que vous allez vraiment adhérer. Donc également, donc j'en ai pas encore terminé avec les poudres, parce qu'il faut également penser faut pas penser qu'au côté extérieur, mais au côté intérieur. Donc il faut aussi penser également à son organisme en prenant donc un complément alimentaire de votre choix et qui vous convient. Donc ici j'en ai 2 chez moi. Donc j'ai le Gaylor Dozer, donc la levure de bière, et la
spiruline, donc de chez Arco Pharma. Donc personnellement je ne prends pas la levure de bière, c'est pas moi qui en prends parce que j'ai pas trop aimé le résultat. En revanche la spiruline fonctionne très très bien donc sur la chute des cheveux et en ce qui concerne aussi la fatigue, mais bon ça c'est pas le but donc de la vidéo. Mais en tout cas ça agit vraiment très bien contre la chute des cheveux, j'en prends 3 par jour et c'est vraiment nickel. Donc vraiment, ne lésinez pas sur le côté intérieur, sur votre organisme. Mangez toujours sainement, donc au possible. Parce qu'évidemment, 5 fruits et légumes par jour, je pense pas qu'on puisse le faire au quotidien. Personnellement, j'y arrive pas, donc après, c'est à vous de voir. Mais pensez à prendre un complément alimentaire, c'est vraiment pas négligeable. Donc je vous remercie donc de m'avoir regardé. Et donc pour toutes les informations, je vous invite à regarder en barre d'infos. Salut les filles, à bientôt.